Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager quelques astuces de nettoyage insolites. On va donc commencer avec la première astuce qui va être de faire briller la robinetterie avec du citron. Pour cette astuce, on va avoir besoin de citron et d'une microfibre propre. L'état de la robinetterie de la salle de bain était vraiment dans un état lamentable, on avait des traces de dentifrice, on avait des traces de calcaire, bref, je pense que c'était le bon moment pour pouvoir tester cette astuce. La seule chose qu'on va devoir venir faire, c'est de venir frotter donc notre robinetterie avec notre petit citron. Alors dans cette vidéo, je vais également vous donner mon avis par rapport à ces astuces insolites que je teste pour la première fois avec vous en vidéo. Je vais également faire le petit bouchon de mon évier qui était lui dans un état, le pauvre, mais vraiment catastrophique. Et honnêtement, je peux vous dire que ça a pas mal fonctionné. Alors, ce que j'ai énormément aimé, c'est vraiment l'odeur du citron, c'est hyper agréable. Il y a vraiment cette odeur qui est diffusée tout au long du nettoyage et ça, c'est plutôt un point positif. Et vu que j'avais la main dans la pâte, je me suis dit, allez, on va faire d'une pierre deux coups et on va également nettoyer le lavabo avec ce citron. Hein, tant qu'à le faire, on va l'utiliser jusqu'au bout. Et ensuite, je viens uniquement rincer avec ma microfibre. Comme je vous ai dit, pour le bouchon du lavabo, ça a super bien fonctionné. Donc là, franchement, j'étais super contente. Et pour pouvoir sécher au mieux, j'ai juste utilisé un petit peu de sopalin. Et je dirais donc que cette première petite astuce est approuvée. On va ensuite passer à la deuxième astuce qui va être de déboucher la canalisation avec de l'eau bouillante, du bicarbonate et du vinaigre. Pour ça, on va avoir besoin de vinaigre, de bicarbonate de soude et bien évidemment d'eau bouillante. J'ai souvent le lavabo de ma salle de bain qui se bouche sans aucune raison et les bonnes vieilles méthodes ne fonctionnent pas en général. Il faut quelque chose de bien chimique, mais cette fois-ci j'ai décidé d'utiliser donc la bonne vieille méthode du vinaigre, du bicarbonate de soude et de l'eau bouillante, vous l'aurez compris. Je vais donc commencer par mettre dans mon lavabo 150 ml de vinaigre et ensuite je vais venir ajouter 100 g de bicarbonate de soude. Je referme ensuite avec le petit bouchon et je vais laisser poser tout ça au moins 30 minutes. Une fois que les 30 minutes sont passées, je vais pouvoir venir remplir ma bouilloire. Alors moi je mets 1 litre d'eau, je laisse vraiment bouillir l'eau et ensuite je vais venir la verser dans mon lavabo.
Encore une fois pour ma part, une astuce qui a super bien fonctionné, je suis vraiment très contente. Maintenant, l'eau s'écoule beaucoup plus rapidement et en plus de ça, je n'ai plus de mauvaise odeur grâce au bicarbonate de soude. L'astuce suivante va être de nettoyer la vitre du four avec les éponges magiques. Alors pour ça, on va avoir besoin d'un petit récipient avec de l'eau bien chaude, un petit peu de détergent à vaisselle, une lingette, microfibre et des gants. Et bien évidemment, on n'oublie pas l'élément principal, les éponges magiques. Dans mon eau bien chaude, je viens verser quelques gouttes de détergent à vaisselle, c'est un très bon dégraissant, donc ça va quand même nous aider à nettoyer notre vitre. On connaît tous les éponges magiques de chez Action et honnêtement, elles font des miracles. Alors moi, pour ma part, j'ai celle-ci de la marque Monsieur Propre, mais honnêtement, celles de chez Action font très bien l'affaire. Alors je les utilise un petit peu partout, mais il est vrai que je n'ai jamais pensé à nettoyer mon four avec. Et pourtant, vous allez voir que c'est une méthode très efficace. Je vous spoil un petit peu. Sur la vitre de mon four, comme vous pouvez le constater en image, eh bien, il y a quand même pas mal de graisse. Je vais donc commencer par ramasser toutes les petites miettes et ensuite je vais venir donc faire le travail avec les petites éponges magiques. J'ai été bluffée dès le premier passage avec mon éponge. Elle a vraiment absorbé toute la graisse en un seul passage sans même que j'ai à frotter. Honnêtement, je suis très contente de cette astuce et je vais continuer d'utiliser. D'ailleurs, je me suis tellement emballée que j'ai nettoyé tout mon four. Il est vrai que mon four n'était pas super sale, mais j'avais envie de tenter l'expérience et de voir à quel point cette éponge était magique, comme elle porte si bien son nom. Et effectivement, eh bien, ça fait quelques petits miracles. Maintenant, sur un four qui est très sale, je ne suis pas sûre que cela pourrait fonctionner à 100%, mais honnêtement, pour la vitre, c'est complètement approuvé. Et pour pouvoir enlever tous les résidus de dégraissant, eh bien je viens uniquement passer une lingette microfibre imbibée d'eau et ensuite je vais venir sécher le tout. Et comme vous pouvez le voir, la vitre du four est vraiment étincelante, donc honnêtement, petite astuce au top. On va ensuite utiliser les lingettes assouplissantes pour pouvoir retirer la poussière. Vous savez, ce sont ces petites lingettes que l'on met de base dans notre sèche-linge. Alors honnêtement, un petit peu mitigé, mais on va voir ce que ça donne. Et j'ai donc commencé par faire les plaintes de l'appartement. Je me suis dit, bon, c'est quand même là qu'on a le plus souvent de poussière et qu'on oublie en général de nettoyer. Je me suis dit, je vais commencer par là. Je me suis rendu compte que j'avais pas tant de poussière que ça, donc c'est plutôt cool. Et je me suis dit, bon bah, on va faire les meubles. Donc je me suis lancée dans le nettoyage de meubles et honnêtement, c'est vraiment cool comme astuce. Ça accroche vraiment bien la poussière. Et en plus de ça, les meubles vont rester propres plus longtemps parce que apparemment, il y aurait ce côté antistatique. Il est vrai que je ne peux pas mentir et vous dire le contraire, mais les lingettes ont très bien accroché au niveau de la poussière et c'est vrai que l'odeur est vraiment très agréable. Après, je suis pas sûre que ce soit très écologique, mais en tout cas, une astuce qui fonctionne bien aussi.
L'astuce suivante va être de nettoyer les vitres avec du vinaigre et du journal. Non, vous ne rêvez pas, on va clairement utiliser du journal dans un premier temps. On va avoir besoin de vinaigre pur. Ensuite, j'ai été chez Ikea et j'ai pris ce petit vaporisateur. Il est vraiment bien et en plus, il est vraiment pas cher. Je vous ai mis la petite référence donc à l'écran. Et on va avoir besoin tout simplement d'une boule de journal. Dans mon petit vaporisateur, je vais venir mettre un tiers de vinaigre et le reste, je vais le remplir avec de l'eau tiède. Je mélange le tout et je suis prête pour attaquer mes vitres. Dans un premier temps, on peut se dire que c'est complètement fou de nettoyer ses vitres avec du journal puisqu'on a l'habitude de nettoyer ça soit avec une éponge, une raclette ou même une microfibre. Mais là, du journal, c'est vrai que c'est un peu insolite. Mais croyez-le ou non, cette astuce est vraiment une tuerie puisqu'en fait, elle promet de ne laisser aucune trace et c'est clairement le cas. Je n'avais aucune trace sur mes vitres et franchement, ça, c'est l'une de mes astuces préférées. Quand on commence à nettoyer notre vitre, on pourrait croire que finalement ça va laisser quelques traces, mais plus vous frottez avec votre journal et au moins vous en avez. Honnêtement, c'est juste topissime, je vous conseille 1000 fois de l'essayer chez vous et dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Si jamais vous avez d'autres petites astuces comme ça insolites, n'hésitez pas à m'écrire soit ici, soit sur Instagram et je me ferai un plaisir de les tester donc dans une vidéo YouTube. J'étais tellement emballée par cette petite astuce que je me suis dit que j'allais faire de l'autre côté de la vitre et honnêtement j'aurais pu faire toutes les vitres de la maison comme ça. Je me suis dit on va se calmer, hein, on a quand même une vidéo à tourner. Bref, vous allez voir que par la suite je vais même venir l'essayer dans un des miroirs de la maison. J'avais donc quelques traces au niveau du miroir de la salle de bain et je me suis dit tiens, on va voir si c'est réellement efficace. Eh bien oui, c'est réellement efficace, donc honnêtement cette astuce à 1000%, elle est validée. Et la dernière petite astuce va être de retirer les traces blanches des verres avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. Certains de mes verres à la maison ont quelques petites traces blanches, alors je ne sais pas si c'est du calcaire ou si c'est dû au lave-vaisselle, mais bref, dans un premier temps, on va prendre un bol, un récipient, peu importe, du vinaigre et du bicarbonate de soude. Je commence donc par mettre mon verre dans mon bol, dans mon saladier, et je vais ensuite venir le recouvrir entièrement de vinaigre.
et je laisse poser pendant 30 minutes. Une fois le temps écoulé, on va pouvoir venir frotter le tout avec un petit peu de bicarbonate de soude. Alors honnêtement, je vous le dis tout de suite, cette méthode n'a pas du tout fonctionné pour moi. Et si jamais vous avez des astuces pour retirer donc ces petites traces sur les verres, eh bien n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et bien voilà, cette petite vidéo arrive à présent à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun de mes contenus. En attendant, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.